Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un book haul, celui du mois de décembre. Je vais faire le point sur mes achats et les cadeaux de Noël. C'est parti. Alors, je vais tout regrouper. Je vais en faire qu'une seule, puisque quand même j'en ai pas mal à vous montrer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été bien gâtés, que ces fêtes se sont bien passées. Donc moi par contre j'ai été plus que gâtée. Et aussi, j'ai beaucoup craqué. Donc, c'est parti, je vous montre. Je me suis acheté en début de mois, lors de sa sortie, Charlie Davidson, le tome 6, au bord de la 6e tombe de Darrinda Jones aux éditions Milady Collection Beatlit. Ici, c'est de l'Urban Fantasy. Qui ne connaît pas Charlie? Déjà, c'est une grosse erreur. C'est une saga géniale. Donc là, j'ai presque fini, c'est ma lecture en cours. Il n'y en a pas beaucoup dans le mois de lecture, mais celle-là est l'une des plus importantes. Donc pour l'instant, je me régale. Charlie est toujours aussi drôle. C'est une saga où vraiment il y a tout. C'est vraiment une des meilleures sagas urban fantasy. L'auteur est trop forte, je trouve. Donc c'est vraiment un livre à connaître. Voilà. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, je me suis acheté Les Loups de Riverdance, le tome 1, Lucas, de H.V. Gabriel, aux éditions Milady, collection Beatlit. Ici, c'est de la romance paranormale, personnage homme-homme, relation masculine. Donc, ça sera une de mes premières lectures de ce type. Une saga qui me faisait très envie. Les avis sont assez bons sur cette saga. Donc, il me tarde de le lire. J'espère pouvoir le caser au mois de janvier, que mon rythme de lecture va un peu reprendre, et pouvoir savourer ce livre. Voilà. Ensuite, je suis passée à la FNAC. Je suis partie chez des amis qui avaient la FNAC juste à côté, donc il était impossible de ne pas y aller, et bien évidemment de ne pas craquer. Donc, je me suis acheté, alors on va commencer par là, à la FNAC, je me suis acheté Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Ici, c'est les éditions, aucune idée, je ne sais pas, Pocket, pardon, c'est écrit en gros là. Donc un superbe livre que j'avais vu chez Lily sur sa chaîne YouTube. Elle présentait ce livre et elle disait que c'était une auteure à connaître. Donc voilà, elle m'a vraiment tentée. J'espère que ça sera sympa. C'est écrit assez petit et c'est assez volumineux, donc à voir. Ensuite, je me suis acheté, je ne sais pas passer quand je l'ai vu le livre, je n'ai pas pu ne pas craquer. J'ai acheté Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors ici, c'est les éditions Ultimes. Donc ils ont fait une espèce de collection collector en hardback. Donc vraiment un magnifique bouquin. Et je n'ai jamais lu Orgueil et Préjugés. Je sais. Il y a encore des gens ignares qui n'ont pas lu Orgueil et Préjugés. J'en fais partie. Donc le livre est sublime. Donc maintenant il n'y a plus qu'un. Et le dernier, pareil, qui me faisait envie depuis longtemps, mais j'avais été relativement sage. Et là, je n'ai pas pu ne pas craquer. Je me suis pris Victorian Fantasy, le tome 1, c'est Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera. J'adore sa saga Les Larmes Rouges, j'ai lu les deux tomes parus. C'est une superbe saga. L'écriture de l'auteur est très addictive. Elle a une plume vraiment agréable. Donc voilà, il me tarde de lire ce bouquin. Les avis dessus sont très bons. Et une couverture magnifique. Donc pareil, hein, très futile, mais rien que les couvertures, ça donne trop envie. Voilà. Donc ça, c'était pour mes craquages à la FNAC. Pour Noël, ma maman m'a offert des livres. Et donc, elle ne savait pas trop quoi choisir. Donc, je suis allée l'accompagner et je lui ai donné quelques idées. Et du coup, moi, traînant dans les rayons, je me suis pris, qu'on voit partout, 13e à table. C'est un recueil de petites histoires écrites par des auteurs français. Donc, Maxime Chatham, Pierre Lemaître, Guillaume Musso. Donc voilà, j'en connais quand même quelques-uns. Bernard Werber, que j'avais déjà lu. Marc Lévy, que j'avais déjà lu. Chatham. Donc, ils sont vraiment de très très bons auteurs. Et les autres que il me reste encore à découvrir, et qui pareil sont des très très bons auteurs. C'est un livre qui coûtait 5 € et c'est au bénéfice des Restos du Cœur. Voilà, c'est la petite BA de fin d'année. Et puis, je pense que ça va être une lecture bien sympa. Et le deuxième, pareil, celui-là, il me faisait envie depuis un moment, mais bon, le prix, forcément, et puis le rythme lecture me disait que j'avais le temps de l'acheter. C'est le tome 3 du livre perdu des sortilèges, Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness aux éditions Orbit. Donc voilà, une méga saga. Moi, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Dans le premier tome, j'avais eu un peu de mal jusqu'à la moitié où je trouvais que c'était un peu lent. Puis la deuxième partie, je l'avais dévoré. Et j'ai adoré le tome 2.
Et voilà, il me tarde de retrouver Diana et Matthew et de continuer leurs aventures. Et ici, c'est le dernier tome, donc les avis sont excellents. De toute façon, vu les 2 premiers tomes, je peux pas mettre autrement, je pense. Donc voilà, à découvrir. C'est un gros craquage. Voilà, maintenant on va passer aux 2 derniers que j'ai achetés pour France Loisirs. J'avais une centaine de points, donc quand vous avez 100 points, vous avez un livre gratuit. Et du coup, j'avais un bon de réduction de 5 €. Donc du coup, je me suis pris un second livre. Donc d'abord, je me suis pris Nos étoiles contraires de John Green. Alors, doit-on en parler de ce livre? Je pense pas, je pense que tout le monde l'a déjà lu. Surtout dans les dernières encore. Le film aussi est paru. Donc je n'ai pas vu le film, donc j'attends de lire le livre avant de le regarder. Voilà, magnifique bouquin, paraît-il, donc assez touchant. Donc on va verser la larmounette. Donc voilà, il me tente de le lire. Et le deuxième, qui me tentait depuis un moment aux éditions Hugo Romance, et qui est paru donc chez François Vierge, j'en ai profité puisque je l'ai payé que 8 € au lieu de 17. Donc ça valait vraiment le coup. J'ai pris la saga Will, le tome 1 Fight for Love de Katie Evans. Donc une saga new adulte. Il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin c'est une romance contemporaine. Il me tarde de la découvrir, c'est une couverture assez sexy. Ils ont gardé chez François Vierge la même couverture que chez l'éditeur Hugo Roman, donc vivement de les lire. Voilà, c'était mes derniers craquages. Après, ce n'est que des cadeaux. Donc d'abord, je vais passer au service presse. J'en ai reçu 2 durant le mois. Donc j'ai reçu chez Michel Lafon, j'ai reçu Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix. Voilà, c'est sur une histoire d'inceste, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Sur des secrets de famille, donc sur du viol, me semble-t-il, en ayant lu les quelques lignes. Donc voilà, une très belle couverture, un tout petit roman, donc ça sera ma prochaine lecture, je pense. Et le second que j'ai reçu, c'était en partenariat avec Babelio, et donc c'est une nouvelle collection, donc c'est Dangerous Perfection, de Abby Glines. Alors c'est aux éditions, et merde, je ne me rappelle plus. Et collection et moi, mais je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus l'éditeur par contre. Mignard que je suis. Je ne peux pas chercher 3 heures. Hein. Mais non, pas trop bien. Ça va me revenir après quand j'aurai fini de tourner la vidéo. Bon, bref. Nouvelle collection. Je me rappelle plus chez qui. Voilà. JC Lattès. Voilà. Ouais, vous voyez, hein, le cerveau se remet en action. Ouais, ouais. Il est un peu embrumé pendant les fêtes. Donc voilà. Donc pareil, il me tarde de le lire. Donc prochaine lecture après l'autre série. Ensuite, mes petits cadeaux de Noël. Alors d'abord, j'ai reçu par un ami Les pourquoi interdits aux moins de 18 ans de Philippe Vandel. Donc voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Pourquoi faire l'amour serait-il bon pour la santé? Pourquoi les mecs disent je te rappelle et ne te rappelle jamais? Voilà, petit recueil, je pense bien sympa, bien drôle, à lire. Ensuite, donc ma maman m'a offert Minuit, le tome 11, le fil de l'aube, de Lara Adrian aux éditions Milady Collection du Clip, ici romance paranormale. J'adore cette saga, que je lis habituellement en lecture commune avec Yumiko. Donc ça y est, j'ai enfin le tome 11, puisque j'ai vu qu'il y avait bientôt l'apparition du tome 12. Donc ça sera peut-être à se faire, si elle a le temps, bien évidemment, et si elle veut bien qu'on le lise en lecture commune, avant le mois de mars, je crois que c'est prévu, le 1 février, le tome 2. Donc, le tome 12, pardon. Donc voilà, j'adore cette saga, elle est un peu dans le même style que la confrérie de la Dague Noire, mais il y a des ressemblances, mais chaque série est quand même bien distincte. Donc, attendez. Ça fait partie de mes romans paranormales chouchou. Voilà. Ensuite, elle m'a pris Unbreak Me, le tome 3. Ici, c'est Rêve volé de Lexi Ryan. Donc ici, c'est dans les éditions Hugo Romance. Donc c'est de la romance contemporaine. J'ai adoré le tome 1. Donc j'ai le tome 2 dans la palle que j'avais acheté en occasion chez Gilbert Josette. Je ne l'ai pas lu parce qu'il faut lire celui-là avant. C'est une petite nouvelle, un préquel des 2 personnages que l'on a dans le tome 2. Donc voilà, il faut lire d'abord celui-là, donc il est tout petit. Donc pareil, j'espère le lire rapidement, mais bon, ça c'est encore utopique. Et ensuite, j'adore cette saga, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés, j'ai pas lu les tomes intermédiaires. C'est Beautiful Player de Christina Loren aux éditions pareil Hugo Roman, c'est romance contemporaine érotique ici.
C'est le tome 3, c'est le dernier des 3 hommes présentés dans les histoires. Donc on retrouve ici un des personnages, je crois que c'est Max. Je ne sais plus trop lequel c'est. Ah non, c'est Will. Max était dans le 2, je crois. Donc là, c'est Will. J'aime beaucoup ce saga. J'ai pas lu les tomes intermédiaires, ils sont sortis des petites nouvelles intermédiaires à cette saga. Je ne trouve pas trop l'envie de les lire, donc je vais me contenter de lire les tomes sur les beaux mâles de cette histoire. Donc pareil, comme ça me fera une saga finie, hein. Pas mal, assez rapidement. Et le dernier, qui me faisait très envie, c'est Voisin Voisine d'Angela BL, aux éditions J'ai lu. Donc pareil, romance érotique, auteur qui a écrit également La Société, la saga La Société. J'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, faut que je continue, j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc voilà, il y a ce petit roman qu'elle a écrit qui me donne très envie. Les avis sont bons, certains moins bons, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un bon roman. Donc voilà, il me tarde également de le lire. J'aime beaucoup la couverture, très soft, très, j'aime bien. Et ensuite, donc, petit cadeau de ma copinote Moody, du blog Take a Book, chaîne YouTube que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je n'oublie pas, qui m'a fait un petit cadeau de Noël. Donc, j'avais pas le droit d'ouvrir avant Noël, donc je suis pas encore dans la boîte. Donc, je la remercie au passage. Je lui fais des gros bisous. C'était une petite folle. Et maintenant, on va découvrir ce qu'elle m'a offert. Bon, c'est resté dans la boîte jusqu'à maintenant. Alors, donc, j'ai le tome 2 des frères Gamble. Ici, c'est Paparazzi et Quiproquo de Jeline, donc qui est, je crois, l'auteur Jennifer L. Armentrout. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais lu le tome 1, qui se lisait très rapidement parce que c'est des petits bouquins écrits avec un format pour les gens qui portent des lunettes, je pense, parce que c'est hyper gros. Donc j'avais assez aimé le tome 1, mais j'étais très en colère parce que c'était au prix où c'est, et le nombre de pages que l'on nous donne, j'étais un peu remontée contre les livres, pourtant édition que j'adore. Mais voilà, donc j'espère que ce tome 2 sera meilleur, parce que l'histoire était assez simple dans le tome 1, donc on m'a dit que ce tome 2 était bien meilleur. Donc ici c'est dans la collection Central Park. Voilà, donc c'est des romances contemporaines. Voilà, je suis là. Et ensuite j'en ai un autre que je voulais absolument avoir, donc c'est Déchaîne-moi, donc c'est Backstage de Tracy Wolf aux éditions pareil Mélodie Romance. Ici pareil c'est Central Park qu'ils ont appelé Sensation. Voilà. C'est une romance contemporaine érotique. Les avis sont assez bons sur ce livre et j'avais très envie de le découvrir. Et le dernier, une romance historique. Elle m'a offert, on se demande bien pourquoi, la saga des Bédouines, le tome 1, Un mariage en blanc de Marie Ballot. Donc, j'ai lu, collection Aventure et Passion, romance contemporaine. Alors, si vous ne connaissez pas cette saga, vous allez sur la chaîne YouTube de Moody, qui est fan de cette saga, qui m'en parle à chaque fois que je lui laisse un petit commentaire sur sa chaîne, et que je lui dis que j'aimerais beaucoup découvrir, vu la façon dont elle nous parle de cette saga. Donc maintenant, hein, j'ai plus qu'à. Donc, merci beaucoup, parce que franchement, trop bien, trop bon choix, je suis ravie, plein de romances, parfait pour rester sur le canapé pendant les temps d'hiver. Voilà, mais je vous ai tout montré, c'est pas bien à la paille, parce que du coup, je lis pas beaucoup, j'ai lu 2 livres, enfin, presque fini mon 2e livre du mois, donc imaginez bien que la palle a fait comme ça, et ma lecture a fait comme ça. Donc c'est un peu le bazar. J'approche des 200 et ça commence à me faire très très peur. Donc là j'ai décidé, ça y est, à part vraiment les sagas chouchous que je suis à jour et que je ne veux pas rater, je vais essayer d'arrêter mes achats. Puisque ça ne sert à rien de remplir ma palle et de ne rien lire. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, à chaque fois on se dit ça, et on n'y arrive pas. Donc voilà, je vais essayer de me maîtriser. C'est dur, hein, d'être acheteuse compulsive de livres et de les regarder dans la palle et de se dire, ah, celui-là me fait envie, celui-là aussi, celui-là aussi. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc j'ai eu de grosses galères lecture. J'espère que cette année 2014, voilà, finie, et que ça sera vraiment meilleur en 2015, parce que vraiment cette année, j'ai eu la moitié des livres que j'avais lu l'année d'avant. J'en suis à 50 et quelques livres, qui est pas beaucoup. Et là, novembre, enfin, en fait, octobre, novembre, décembre, c'est une catastrophe. Là, le mois dernier, j'ai lu 3 livres, et là, j'en suis à mon 2e. Et mes vacances ne s'apprêtent pas trop à ce que je reste à la maison pour lire. Voilà. Oui, ça y est, j'arrête de me plaindre, c'est bon. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse profiter de vos vacances, de vos familles, de vos amis. Je vous souhaite un excellent réveillon du 31. De vous amuser, voilà, de profiter. Et je vous retrouve
en 2015, j'espère beaucoup plus motivée et plus présente sur la chaîne YouTube, sur la blogo, sur mon blog, qui est à la traîne et qui stagne un peu. J'ai quelques avis à écrire, j'ai beaucoup la peine de les faire. Donc voilà, j'espère que tout ira mieux en 2015 au niveau lecture. Ce n'est pas grave, il y a la vie réelle aussi à côté qui vient. Donc voilà, je vous fais d'excellents bisous, d'énormes bisous. Je vous remercie également au passage pour tous vos messages à chaque fois, toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires ou de passer sur le blog. Voilà, j'ai toujours presque les mêmes personnes qui restent, qui sont fidèles et tout, je trouve ça génial. Et voilà, je tenais à vous remercier. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! Settle down that you found a girl in your